privatisation de la sécurité n'est absolument pas un phénomène nouveau. Sauf que cette proposition de loi relative à la sécurité globale marque une étape supplémentaire et assez considérable dans ce phénomène de brouillage des missions régaliennes de protection des biens et des personnes. Par exemple, il permet une augmentation des pouvoirs des agents privés de sécurité. Ils vont maintenant pouvoir, notamment, procéder à des palpations de sécurité dans des hypothèses beaucoup plus étendues. Ils vont pouvoir également avoir des missions de surveillance dans le but d'une législation antiterroriste. Ce sont des missions qui ne sont absolument pas normalement confiées à la sécurité privée. Normalement, ce sont des missions qui sont entre les mains de la police nationale. Donc on voit bien qu'il y a un brouillage des fonctions de ces missions. On se retrouve finalement avec des agents de sécurité privée qui vont se retrouver dans l'espace public, armés, et dont les modalités de sélection, d'encadrement, de formation sont très éloignées des modalités qui sont à l'œuvre pour la police classique. Et puis finalement, on a également une chaîne de commandement qui est beaucoup moins centralisée. On va avoir également une déontologie interne qui est beaucoup moins structurante, et ça, couplé à une concurrence de ce marché qui brasse des milliards d'euros, il faut le rappeler, qui finalement sont extrêmement inquiétantes et qui font que cette proposition de loi relative à la sécurité globale n'est pas un texte sur la sécurité globale, mais un texte sur la police globale, limite police globale au pluriel. Et enfin, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue plus philosophique, ce texte, il sous-tend cette idéologie que la sécurité devient un service du marché, devient une prestation et n'est plus du tout un service public à destination de la population.